confortable. Es-tu confortable? Ouais. Parfait. Bonjour, bonjour. Ici Anto, Content Creator chez Posa. Et bienvenue à la première édition de Les Grandes Gueules et la Belle Gueule. C'est moi la belle gueule. Oh, OK, je suis non. la grande gueule, Ouais, comme merci. toujours. Donc, Les Grandes Gueules et la Belle Gueule, c'est des capsules web de format podcast où est-ce qu'on va parler de plusieurs sujets, comme aujourd'hui, 15 octobre, journée des toxicomes, Ouais, de la journée internationale de toxicomanie. la Ouais, toxicomanie, ouais. exactement. Donc, comme première grande gueule, ici, Philippe Vaillancourt, une main d'applaudissement. Merci. Philippe Vaillancourt, président et propriétaire Ouais, de Cova, ouais, cofondateur de la maison Stéphane Fallieu et intervenant en toxico. ouais. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de Cova? Covop, c'est une compagnie que j'ai partie quand j'ai quitté Posa. Euh, dans le fond, on organise, on organise des événements, puis on donne toujours une partie de nos profits à des organismes communautaires. Covop, Q-O-V-O-P, qui veut dire quand on veut, on peut. Oh, Ouais. c'est un méchant bon nom. Ouais. Ça avait pas Merci. été pris, ça, déjà? J'ai été vraiment surpris, Mais non? c'est ça, je me dis. Ouais, effectivement. Félicitations. Merci. Tu as-tu trademark? Ouais. Ah, tant mieux. Puis, t'es aussi gérant d'artiste de Antonin Prince. Antonin Prince, ouais. Ouais, DJ. Antonin Prince Très qui, bon. écoute, il est rendu à 14 ans, il spin comme un jeune qui ça fait 25 ans, un gars qui fait 25 ans qui spin. Vraiment bon, si tu as besoin d'un DJ, tu m'appelles. Placement de produit très discret. Ben, si tout va bien, on va commencer tout de suite avec les questions. Ouais, ben oui. Parfait. Donc, on commence en force. Aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit tantôt, de toxicomanie. Ouais, Les questions vont vraiment être entourées là-dessus. pas de trouble. Donc, Tu me première connais un peu. question, Philippe. Oui, c'est pas mal pour ça que t'es ici. Ouais. Donc, quand as-tu commencé à consommer et pourquoi? Moi, j'ai commencé à consommer, comme je dis souvent, j'étais excessif, fait que j'ai commencé, moi, direct avec la cocaïne. J'ai commencé à 16 ans. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Ouais. Pourquoi? C'est que, bon, ma mère est tombée malade quand j'étais jeune. Ça a été vraiment un élément déclencheur dans toute ma désorganisation, malheureusement. Puis à 16 ans, j'ai rencontré un gars. Puis lui, c'était un voleur, puis un cocaïnomane. Puis moi, ben, j'étais allé voir mon père, puis j'ai trouvé que c'était une très bonne idée pour arrêter de faire vivre tout ce que je fais vivre, de m'en aller de la maison. Tu sais, fait que moi, je suis parti de la maison à 16 ans. J'allais vivre dans une chambre d'hôtel. Puis Avec avec le le gars. gars, ouais, avec le Ouais. gars que je te parle, Puis le gars, il avait le même âge que toi. même âge que moi, ouais. C'est peut-être un an plus vieux, mais sinon même âge que moi. Puis c'est ça, j'ai commencé à consommer de la coke avec lui, parce que lui, c'est ce qu'il consommait. Donc, on volait à tous les jours pour payer la cocaïne et puis la chambre d'hôtel, évidemment. Puis c'était combien par semaine environ? Pas pour Bah, encourager ça, non, non, juste c'est ça, je veux pas question encourager ça, mais de... c'était, mettons, entre 3 et 500 par jour. quand même assez intense. Ouais. Fait que t'as dû faire beaucoup d'affaires pour réussir à Malheureusement, payer j'ai ça, dû faire ouais. beaucoup d'affaires qui sont contre la loi, que je recommande à personne, évidemment. Ça m'a coûté, tu sais, j'ai consommé pendant 20 ans, ça m'a coûté 17 ans de prison. J'ai 24 ans de sentence, j'ai la sentence d'un meurtrier, il manque un an. Ouais. Puis j'ai été 17 ans derrière les barreaux. Mon Dieu. Ouais. Ça, c'est en 4 fois. 4 sentences, ouais. C'est 4 ça en sentences quatre fédérales, ouais. sentences. Mon Dieu. Et puis, avec du recul sur... Puis, tu sais, avec aussi tes études, fait que c'est Ouais. une perception vraiment différente. Qu'est-ce que tu penses qui t'a fait autant accrocher à la substance de ton choix qui est ici présent, la cocaïne? Ouais, la coke, dans le fond, me permettait. Évidemment, tu sais, je me sentais comme un trou de cul. Mon estime personnelle était vraiment petite. Mais Fait ça te que. remontait un petit peu, on va Ben, dire? c'est que oui, c'est sûr. Ben, c'est que je gelais toutes mes émotions. Ouais. C'est ça le bienfait de la cocaïne, malheureusement, parce qu'il y en a un. C'est de pas vivre ce que tu vis, tu sais. C'est de Ouais. t'éloigner de tes émotions. Fait que c'était parfait pour moi. Je pouvais bien paraître, je pouvais avoir l'air d'un gars qui était riche. J'achetais l'amour, j'achetais l'amitié. Euh, Puis c'est ça, je vivais pas mes émotions. Fait que c'est pour ça que je restais toujours Ouais. là-dedans. Tu sais, moi, je connais Philippe à l'extérieur de chez Posa, puis Philippe, t'es vraiment, comme tu le dis tout le temps, une boule d'énergie. Fait que Ouais. tu dois avoir peur de, un- comment dire, la vulnérabilité un peu. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'accepte de me montrer vulnérable. Puis aujourd'hui, c'est une force pour moi d'être capable de vivre mes émotions, puis c'est d'en parler, tout ça. Mais quand j'étais jeune, j'étais pas capable, jusqu'à l'âge de 40 ans.
pas été capable de parler de mes émotions. Puis, Puis en ce moment, t'as... là, j'ai 49. Bon, 49 dans 8 jours. Oh, 8 Ouais. jours, Ouais. hey, party. Mais, ouais. Ouais. Fait que ça a Pas de quand même cocaïne, pris alors. longtemps. Non, pas de cocaïne, hey! Ouais. Mais crime, ça fait 9 ans que... Ouais, disons que je vis mes émotions comme du monde, là. Ouais, à peu près, ouais. Mais c'est bon, c'est Ouais. bon. Vaut mieux tard que jamais. Ouais. Vaut mieux tard que jamais. Là, je suis rendu à 8 ans et quelques d'abstinence, puis Ouais, c'est une 6-7 ans, je félicitations. suis sorti de prison. Fait que, ouais, merci. Félicitations. Puis, admettons, niveau situation, là, qu'est-ce qui t'a fait vraiment un, un déclic? Qu'est-ce qui t'a... Bon, Faut que j'arrête de consommer? ouais, qui t'a dit que, là, un, c'est que le temps. t'avais un problème, Ouais. puis que deux, fallait que t'arrêtes. Fallait Ben, que j'ai un t'aies une problème, je le solution. sais depuis que j'ai 16 ans. Ouais. Ça, je le sais très bien. J'ai essayé des centaines de fois d'arrêter de consommer. Fait que à partir d'un certain moment, t'étais compté comme un consommateur assumé. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça. C'est quoi la question? La question, c'est... Ah oui! Pourquoi j'ai arrêté de consommer? Qu'est-ce qui a fait que... Écoute, je me suis ramassé en prison à l'âge de 40 ans à peu près. Puis, j'étais dans l'Est 3, en haut à droite, à Rivière-des-Prairies, ce qui est la wing des Hells Angels. Puis, je me demandais comment ça se fait que, tu sais, j'avais pas d'études universitaires à ce moment-là, mais j'avais quand même un DEP en vente. J'avais été élu meilleur vendeur par Détail Québec, meilleur vendeur au Québec. J'avais une attestation d'études collégiales de préposé aux bénéficiaires spécialisés en gérontologie. J'ai travaillé à l'hôpital Saint-Luc pendant 3 ans. Géontologie, c'est... Les personnes âgées. Ah! Ouais. Puis, c'est ça, j'ai travaillé dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. J'ai géré un centre d'appel de l'Industrielle Alliance. Puis, je me demandais, qu'est-ce que j'ai pas fait? Puis, comment ça se fait que j'étais encore en dedans? Puis, j'ai rechuté à l'âge de 40 ans, alors que, ben, Ça allait bien, tu sais, d'un oui. certain point. Tu sais, j'ai une famille qui sont tous respectueux des lois, tout ça. J'ai une bonne famille, j'ai du bon monde alentour de moi. Comment ça se fait que je suis encore dedans? Comment ça se fait que j'ai rechuté? Fait que là, je me suis mis à réfléchir, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas fait. J'ai vu le psychologue, j'ai fait tous les programmes en prison, j'ai fait des thérapies à pu finir. J'ai fait 7 thérapies, dont 2 fois portage. Ça marchait jamais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dû manipuler un peu le système de justice pour avoir une évaluation, à savoir si j'étais criminellement responsable de mon crime. Je savais que j'étais criminellement responsable de mon crime, mais l'évaluation est faite par un psychiatre. Ouais. Puis dans ma recherche de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, me prendre en main, il y avait juste un psychiatre que j'avais pas vu. Fait que dans le fond, toute ta vie, t'as vraiment essayé, là. Ouais. C'était pas que tu voulais pas, c'était Non, j'ai que tu essayé. trouvais pas la bonne solution. Exactement. Puis là, j'ai vu un C'est psychiatre. rare, ça. C'est très rare. Très rare. Puis j'ai vu un psychiatre qui, dans son rapport, évidemment, j'étais criminellement responsable, mais ça, je le savais. Je voulais savoir s'il ne sortait pas un diagnostic ou quelque chose, tu sais. Puis effectivement, il est sorti un diagnostic de TPL, trouble de personnalité limite. Je me suis mis à aller là-dessus, puis là, je partais à pleurer, parce que je disais, aïe, j'ai finalement trouvé ce que j'ai, tu sais. Tu t'es reconnu vraiment. Ben oui, je me suis reconnu à 100 000 à l'heure. Puis reste ici, mon petit bébé. Fait que je me suis reconnu à 100 000 à l'heure, puis je me suis senti comme délivré parce que je savais ce que j'avais. Je travaillais tout le temps sur la toxicomanie. Toxicomanie, c'est pas le problème. Toxicomanie, c'est la solution facile à ne pas vivre tes émotions. Ouais. Tu sais, on se sert de la toxicomanie pour ne pas vivre ce qu'on vit, pour se cacher en arrière de ça. C'est ça qu'on fait avec la toxicomanie. Sinon, Mais en arrête réalité, de t'enfuir, on va parler de toi bientôt. ouais. Ben c'est ça. Fait que j'ai vu que ce que j'avais, c'était le TPL, le fameux vide intérieur puis tout ça. La vie a pas de saveur, la vie a, tu sais. Fait que je me suis mis à aller là-dessus, je passais à pleurer parce que j'ai finalement identifié ce que j'avais. J'ai pu travailler sur la bonne chose. J'ai travaillé sur mon TPL. J'ai fait un programme de mentalisation qui est, by the way, un programme que je recommande à tout le monde, même si t'as pas de TPL. Parce que, comme j'expliquais tantôt, tu sais, mon affaire, c'est que ça, c'est mon problème. Moi, mes psychologues, mentalisation, là, c'est 2 psychologues de 9h à 4h l'après-midi, du lundi au vendredi pendant 1 an. Mon Dieu. C'est très exigeant comme programme. Mais, écoute, on était à 21, on a fini 4 dans le programme. Donc, ouais. En 1 an, puis t'étais dans les 4. J'étais dans les 4 finissants. Ouais, j'ai fini. Puis aujourd'hui, je suis le seul d'un 4 que tout va bien. Ah ouais? Bon, il y en a un autre qui va bien. Mais les il a deux rejeté une couple de ouais. fois. Là. Mais tu sais, j'y lève mon chapeau, il sait très bien c'est qui, c'est Pat, puis je l'adore.
Aujourd'hui, c'est ça. Fait que, anyway, moi, les psychologues disaient que j'étais comme une belle Ferrari, mais avec des breaks dans le Honda Civic 1984. J'étais pas capable de breaker. Je fonçais tout le temps, action-réaction. Fait qu'il y a un problème qui m'arrivait, je vois mon problème comme ça, bang, je rentre dedans, tu sais. Alors que mentalisation me permet de breaker, voir mon problème comme ça, mais de le voir aussi de même, puis de le regarder comme ça, sous toutes ses angles. Fait que c'est Ça, voir toutes les variantes. Là. ouais, c'est ça exactement. Pour pouvoir après ça aller prendre une décision, une bonne décision éclairée, une décision que le résultat va tenir, va coller, tu sais. Ça a dû vraiment changer comment Ça tu a vois tout changé là. ma vie. Écoute, vraiment, je t'expliquais, je joue au baseball, moi. Fait que le Ouais. baseball, c'est quand j'attrape ma balle. Tu sais, je dis, il y a un événement. La balle, c'est l'événement? Non, OK. ben oui, la balle, c'est l'événement. Puis là, sur une balle de baseball, il y a plein de coutures. Mhm. Chaque couture, c'est soit une perception ou une pensée. Est-ce que je réagis correctement face à ce qu'on me dit ou ce qu'on me projette? Oui ou non, je vais le savoir en mentalisant, en regardant toutes les coutures de ma balle de baseball, toutes les perceptions que j'ai, tout ça. Ça se peut que tu me fasses vivre de quoi par rapport à mon père quand j'étais jeune, comme je te parlais tantôt. Mais bon, je veux dire, s'il y en a qui ont besoin de plus d'infos, là, ça me fait plaisir de répondre à leurs questions sur le programme de mentalisation. Mais vraiment, ça sauve ma vie. Ouais. Ouais. C'est ça que je te cite encore aujourd'hui. Ben, c'est comme, tu veux aller un petit peu plus deep dans, parce que ça, c'est rare, là, ça, Sur la ta mentalisation? conjointe, Sandra, m'en a parlé un Ouais, petit peu, c'est, mettons, moi, je sais, j'ai de la misère, mettons, avec certaines affaires, ouais. puis avec du recul, je me rends compte que le pourquoi dont j'ai de la misère avec ces choses-là précises, C'est à c'est cause à des affaires qui sont cause, arrivées dans le passé. c'est ça à cause de mon vécu. C'est ça. Fait qu'est-ce que c'est la personne qui me cause de la haine ou ou comment, ma perception, C'est ça. C'est que tu sais? quelqu'un va faire de quoi, Ouais. genre, comme j'expliquais tantôt, t'es assis de même, Mhm. puis mettons, Mettons, je suis fermé, là, puis ouais, c'est ça. Bon. Mais mettons que moi, c'est pas le cas, mais mettons que je parlais à mon père de mes émotions, de ce que je vis, whatever. Puis à chaque fois, il était assis comme t'es là, puis il se croisait les bras. Bon, ben là, toi, 20 ans plus tard, tu vas être assis en avant de moi, tu c'est vas être ça. assis comme ça, tu vas te croiser les bras, exactement comme mon père faisait, mettons. Pas le cas, mais. Toi, ça va te faire revenir Ben les là, ça me émotions. ramène, je vais me sentir rejeté, je me sentir pas écouté par toi. Parce que tu as la même position que mon père. Alors, la mentalisation, c'est de regarder la balle de baseball, puis de dire, écoute, pourquoi je parle de balle de baseball, c'est que moi, je suis très visuel. Ouais. Fait que j'ai la balle de baseball, puis les coutures, c'est mes pensées, mes perceptions. Puis là, pourquoi que je me sens rejeté par Anthony? Là, je me mets à réfléchir. Ah, OK, c'est pas parce que vraiment tu me rejettes puis tu m'écoutes pas. C'est que tu as une position et une façon d'agir C'est ça qui me qui te ramène à quand mon rappelle. père, mettons, ben, faisait. Donc, aujourd'hui, présentement, je me sens rejeté puis pas écouté parce que le passé. Donc, ça n'a pas rapport avec nous deux. Je l'ai identifié, je tourne la page, j'arrête de dramatiser, puis je continue l'entrevue. Ouais? Ouais. Fait que c'est ça la mentalisation. Ouais, mais c'est hot. Je pense que tout le monde aurait besoin Tout le monde aurait besoin au de moins ça. d'une fois dans leur Ah vie. ouais, ouais, ouais. Ah, sac. Peut-être pas un an, là, c'est pas tout le Non! monde qui a le temps. Ouais, ouais. Bon, moi, j'étais en prison, j'avais C'est le temps, ça. tu sais, j'étais au fédéral. T'avais rien que du J'avais une temps. C'était sentence ça, de ça au 5 livre ans, des fait que. livres, tu sais. Hum. Puis, avant qu'on parle de Capitaine Fiston, Ouais. qui a un doctorat à l'université en psychologie et Ah ouais. zoothérapie, Ah ouais. juste comme ça. Tu dirais quoi à un proche d'un toxicomane qui veut pas s'aider? Fait que mettons la mère d'un toxicomane, puis elle, Ouais. elle veut l'aider, mais lui, il veut pas s'aider autant qu'elle, elle veut l'aider. Qu'est-ce que tu lui dirais à ce moment-là? Ben, premièrement, je dirais de pas baisser les bras, de pas lâcher. Mhm. Que oui, elle va vivre des moments difficiles, mais qu'elle peut pas faire la job pour ce gars-là, ou pour la fille. Exactement. Elle peut pas faire la job pour lui, elle peut pas changer pour lui, mais de pas baisser les bras, pas lâcher, parce que tôt ou tard, à un moment donné, ça peut arriver, tu sais. Puis la journée que ton fils va se prendre en main, ben tu veux être là. Tu veux être là parce que tu veux finalement retrouver l'enfant que tu avais, même s'il est rendu à 40, à 50 ou à 20. Tu veux retrouver la personne que tu avais avant qu'il commence à se geler. Mhm. Puis ça arrive, ça se peut, tu sais. J'en suis la preuve. Ça fait plus que 8 ans que je suis abstinent, tu sais. Donc, ça se fait. Tu sais, je pense que Fiston veut parler. Mais ça se Ouais. fait. De pas lâcher, d'être présent, puis pas donner d'argent. Donnez pas d'argent à vos enfants qui sont toxicomanes. Tu sais, si ton fils il a un problème à payer son loyer ou à payer une réparation. Tu sais, mettons, un exemple qui arrive souvent, le gars, il se prend en main, puis tout, puis il recommence à travailler, il peut pas s'acheter un char neuf, il s'achète une vieille minoune, paf, le char prêt après 3 mois. Puis il t'appelle, puis il dit, ouais,
Ça me coûterait 4000 pièces à réparer mon char. Donne-y pas 4000. Si tu veux payer la facture, tu veux l'aider. Si tu veux payer la facture, j'ai pas de trouble avec ça. Va avec le garage, va payer la facture. C'est Donne-y ça. pas l'argent. Parce que moi, si mon père m'a donné plusieurs centaines de milliers de dollars quand j'étais de zéro à maintenant. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, c'est triste parce qu'il est décédé, il est pas là pour voir les progrès que j'ai faits. Mais il m'en a donné plein d'argent, puis je l'ai dépensé dans d'autres. Parce que même si mon intention est bonne, si j'avais emprunté de l'argent pour payer mon loyer, mettons, ben, si je vois juste mon propriétaire dans 3 jours, il y a des chances que si ça va mal dans ces 3 jours-là, je dépense l'argent sur d'autres choses. Ça, pis faut être sûr que le monde comprenne, c'est pas de la malintention. Non, non. C'est que c'est plus fort que les autres. C'est Exact. ça, la toxicomanie. Ouais. C'est des pulsions. C'est un problème associé à une solution temporaire. Ouais. Bien Tu l'as bien dit, c'est des formulé, ça, pulsions. ouais. C'est des pulsions. Si, tu sais, le toxicomane, là, il est égoïste, il pense juste à lui, il veut se geler, gratification immédiate, all the way, let's go. Fait que quand il y a un problème qui pète, combien de fois, moi, j'ai dit, fuck that, man. Ouais. Ça marchera jamais. Pourquoi je le payerais, mon esti loyer? Ouais? Je vais aller m'amuser à la place, puis quand ça va péter, ça va péter. Mm. C'est ce qui arrivait. Un fiston? Bon. Là, on a Fiston qui veut parler. Ouais! Attends un petit peu, check. Fiston, ça a été mon partenaire d'intervention. Un petit peu. Tu l'as fermé? Non. Et Fiston, dans le fond, ça a été mon partenaire d'intervention quand on a fondé la maison Stéphane Fallu. C'est mon petit chien à moi, mon chien personnel. Puis malheureusement, ben là, il est malade, tout ça, fait qu'il va nous quitter dans 2 heures. 3 heures, j'ai le rendez-vous pour malheureusement Ah ouais, dans 3 heures. dans 2 heures, à 3 Dans heures. 2 heures. Ouais. Oh mon J'ai Dieu. le rendez-vous pour le faire euthanasier, malheureusement, mais il a eu une belle vie, mais il a rencontré des jeunes à la maison Stéphane Fallu, il en a aidé plusieurs. Combien de fois j'étais dans mon bureau, puis un jeune ne voulait pas me parler de ses émotions, de ce qu'il vit. Puis moi, ben, d'une façon très hypocrite et sournoise, je prenais mon chien, sans dire un mot, je le mettais sur le bureau. Puis là, ben, il allait voir le jeune, un peu comme le gars, il te regarde, parce que là, il aurait envie d'aller le voir, parce qu'il est curieux. Ben, c'est ça. Fiston, il allait voir le jeune se mettait à le flatter, puis le jeune se mettait à me parler pour en adresser les problèmes, pour parler des vraies affaires. Fait que, c'est ça. Il quitte aujourd'hui, mais il a ramené une bonne vie. Ouais. Ouais.